Alors cette fois-ci, c'est la première fois pour vous de venir dans la province du Jiangxi en Chine et dans une période de 7 jours, nous avons parcouru 5 villes dans la province du Jiangxi. Comment vous évaluez ce voyage de visite et aussi ce voyage de recherche? D'abord, c'était extrêmement passionnant de visiter un peu ces 5 lieux et d'apprendre de différentes expériences d'intégration entre l'agriculture et l'industrie, de comment ça fonctionne, de qu'on appelle les modèles d'affaires, les business models. Regarder bien sûr comment se distribue la valeur ajoutée entre l'agriculture primaire et donc les agriculteurs eux-mêmes. L'aspect entrepreneurial est le plus intéressant, je pense, c'est ça qui tire le reste, donc qui permet à la transformation de l'agriculture pour qu'elle réponde à un marché et pour qu'elle devienne plus productive, mais également plus durable. Ce qui est intéressant, c'est le rôle central que joue le gouvernement local, donc les autorités locales, dans le financement de ces modèles intégrés, de ces entreprises, parfois des coopératives. Il y a plusieurs modèles de consolidation et également le rôle d'appui économique qu'apporte le gouvernement. Et ça n'est pas simplement une subvention, c'est une participation en fait dans le capital, donc des modalités de financement de ces modèles. Quand on parle du développement rural, aujourd'hui on voit en Chine ce rôle qui est devenu de plus en plus important, le rôle de la culture, du patrimoine culturel, voire le rôle de la technologie. Comment voyez-vous l'importance de tout ce sujet, tous ces côtés immatériels, son impact et aussi son influence, son rôle sur le développement rural pour une région? Alors ça, c'est vraiment, je pense, un pays qui a une des traditions culinaires aussi profondes que la Chine. Donc, dans la production, la transformation, et puis une alimentation si diversifiée, si riche, qui permet une nutrition également bien plus équilibrée que dans beaucoup d'autres pays ou dans beaucoup d'autres régions. Et je pense que l'innovation puise sa source dans la tradition ici. D'ailleurs, il y a une réflexion, c'est que en fait, l'innovation, quand elle réussit, elle devient une tradition. Donc, nos vieilles traditions, quelqu'un les a inventées, elles ont été des innovations auparavant. Et aujourd'hui, en fait, on continue à innover, ça veut dire qu'on continue à faire évoluer nos traditions. Les citoyens chinois de demain vont se référer à des innovations d'aujourd'hui comme des traditions, si ces innovations ont un sens pour eux. Et donc, je pense que c'est cette continuité qui est belle à voir. Quel est le rôle et l'importance du village pour les futures générations, pour une génération plus jeune, pour une génération qui est aujourd'hui davantage influencée par une meilleure éducation, par une meilleure influence de la technologie et aussi par davantage d'opportunités qui leur sont offertes par la société d'aujourd'hui? Quel sera le rôle des jeunes dans l'agriculture dans le futur? Il y a un vieillissement de la population agricole, donc dans le rural agricole. Et je crois que le défi est de rendre l'activité agricole, l'activité rurale plus attractive pour les jeunes familles, pour qu'elles continuent à peupler ces espaces. Je pense que la technologie a déjà un grand rôle. Moi, j'ai vu dans plein de sites qu'on a visités, des gens qui faisaient le pitch de leurs produits sur Internet, qui vendaient en direct. Donc il y a des nouveaux métiers qui se créent. Je crois que la transformation et l'agro-industrie liées à la numérisation sont déjà en train de générer des emplois
qui sont attractifs, des emplois pas seulement décents, mais des emplois qui sont rémunérés à un bon niveau et dans un contexte environnemental et social qui est agréable à vivre. Et je pense que on devrait tous travailler pour trouver ces solutions dans le futur. Merci, Monsieur Mansouri, pour cet entretien. Merci à vous.